Yo les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons rapidement commencer cette vidéo avec cette image que vous pouvez voir à l'écran. On voit le Mundo Deportivo qui met en avant Vitor Roque qui va évidemment, comme on l'avait annoncé, retourner du côté du Brésil. C'est dommage, un flop du côté du Barça. Fait mal pour ce joueur parce que je me souviens qu'il était annoncé comme le futur numéro 9 du FC Barcelone. Mais dommage pour lui, il va devoir refaire ses bagages pour retourner au Brésil. Vitor Roque à Palmeiras, c'est parti. Barcelone recevra 25 millions d'euros plus 5 millions d'euros et une clause de vente. Le Betis obtiendra des droits plus élevés pour EZ Abdé en compensation. Roque signera un contrat de 5 ans à Palmeiras. C'est officiel, Vitor Roque, c'est terminé du côté de l'Espagne. On rappelle qu'il était en prêt du côté du Betis Séville. C'est normal que le Barça saute sur l'occasion. 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus, voire 30 millions d'euros environ. Les gars, franchement, je crois que le Barça ne devait pas se permettre de ne pas sauter sur cette occasion-là. Tous les détails du transfert de Vitor Roque à Palmeiras: 25 millions d'euros de frais fixes, 5 millions d'euros variables, clause de vente de 20% pour le Barça. De plus, comme indiqué précédemment, le Barça donnera au Real Betis 30% supplémentaire des droits d'Abdé à titre de compensation, réduisant leur clause de vente de 50% à 20%. Waouh, ça veut dire que le Betis va quand même gagner gros ce transfert, hein. C'est normal parce que le joueur va quitter le Real Betis avant la fin de saison, hein. Et pour que ça puisse se faire sans problème, c'est normal que le Real Betis demande aussi une compensation, donc c'est tout à fait logique dans tous les cas. Les amis, comme vous pouvez voir cette image, le Mediasport met en avant Ronald Araujo du FC Barcelone. Il s'est confié d'ailleurs, on va un peu revenir sur tout ce qui a été dit. Au début, l'erreur du PSG m'a suivi, surtout pour le reste de la saison. Mais avec le temps, j'ai oublié. C'est du passé. Une table rase, une nouvelle histoire à écrire. On se rappelle de sa grossière erreur qu'il avait fait contre Barcola, je me souviens bien. Lors des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le PSG, je crois qu'il avait quand même eu un gros coup dur après cette erreur. Et après ça, il y a eu les blessures qui ont commencé et tout ce qui lui va avec. Maintenant, on voit Araujo qui a beaucoup de difficultés à redevenir titulaire du côté du Barça. Après tout, c'est normal, hein. Quand le système change, il va falloir que toi aussi tu t'adaptes à ton niveau. En 2017, je vivais dans ma ville natale. Si quelqu'un m'avait dit que 8 ans plus tard, je porterais le brassard de capitaine du Barça, je ne l'aurais pas cru. Beaucoup de personnes rêvent d'avoir ce genre de palmarès dans leur vie, mais vous savez, tout le monde n'a pas droit au même bonheur. Ce que Flick demande aux défenseurs centraux est complètement différent de tout ce que j'ai vécu. Je n'ai jamais joué comme ça auparavant. Peut-être que seul Liverpool fait quelque chose de similaire, mais pas aussi risqué que nous. Bon, c'est quand même vrai, parce que le système de jeu de Hansi Flick, c'est très risqué et c'est très dangereux. Franchement, les défenseurs qui parviennent à gérer là, les Inigo Martinez, les Koubarsi, moi, c'est parce qu'ils sont même un peu intelligents que moi, je trouve qu'ils parviennent à gérer ça, hein. Parce que d'autres défenseurs, on va pas se mentir, n'auraient pas autant de sérénité avec le système de Hansi Flick. C'est un système qui est très compliqué à jouer et ça fait plaisir de voir que Araujo est humble et que lui aussi le signale d'ailleurs. Nous sommes toujours des protagonistes parce que nous sommes le Barça, mais peut-être que dans les dernières minutes, nous ne devions pas prendre autant de risques, surtout quand nous avons une avance. Bon, là, je suis quand même un peu d'accord avec Araujo. À partir du moment où vous avez déjà de l'avance et que les matchs sont en train de terminer, je pense que le Barça doit penser parfois à baisser un peu le bus. C'est vrai que la meilleure défense, c'est l'attaque, mais par moment, faut pas avoir se dire qu'il faut gérer les rencontres. On n'est pas tout obligé, tout faire, de tout forcer. Parce qu'à la fin, on voit souvent le Real. Par moment, quand les gars mènent déjà, par exemple, le Real a souvent tendance un peu à baisser le rythme et ils essayent de manager. Je me souviens bien lors du classique contre Real Madrid, le Barça avait très bien su le faire, hein. Notamment quand ils étaient à 10, ils avaient un peu baissé le bus et les gars avaient bien pu gérer la situation. Une équipe qui veut gagner a besoin de bons joueurs, pas seulement de 11. Si vous regardez le banc maintenant, il y a des grands joueurs. Je crois savoir que j'ai été absent pendant 6 mois. Je ne dois pas être naïf. Quand je suis en pleine forme, l'entraîneur sait très bien ce que je peux offrir. Effectivement, hein, faut rester serein, Ronald Araujo. Je pense que tu auras beaucoup de coups à jouer. Il va falloir que tu travailles aussi dans ton positionnement au niveau du hors-jeu. Quand tu vas pouvoir bien gérer cela, il n'y a vraiment pas photo avec toi et tu es quand même le meilleur défenseur du Barça. On va pas se mentir, hein. C'est vrai que tu ne t'adaptes pas bien au système du coach, mais tu restes le meilleur défenseur du Barça. Pendant les 6 années que j'ai passé à Barcelone, l'un de mes plus grands avantages était la capacité de corriger et de jouer avec une ligne défensive avancée. Effectivement, Araujo, tu es souvent très bon en ce qui concerne la défense, mais il va falloir que tu travailles maintenant l'alignement du hors-jeu, comme je l'ai dit. Je me considère vraiment comme important à Barcelone. Même si je n'ai que 25 ans, j'ai une certaine expérience. Effectivement, ça fait longtemps que tu joues. Tu as affronté le Cristiano Ronaldo. Je me rappelle même du penalty que tu avais concédé contre Cristiano Ronaldo lors du match contre la Juventus. Donc, bien sûr, j'aurais envie d'une finale de Ligue des Champions contre Madrid. Le simple fait d'être là serait formidable. Ce serait un beau match. Nous croyons que nous pouvons le faire, mais nous y allons match par match, comme le dit l'entraîneur. Quand vous voyez la partie du tableau du Barça, vous vous rendez compte que c'est vraiment possible. C'est vrai, il y a le Bayern, c'est vrai, il y a les Leverkusen, il y a des bonnes équipes là, il y a le Benfica, il y a de bonnes équipes, mais honnêtement, quand vous essayez de voir le tableau du Barça, c'est tellement favorable parce que quand vous essayez de voir l'autre côté où il y a Liverpool, il y a le Real, il y a Arsenal, il y a des gros là-bas. Le seul gros du côté du Barça, on va pas se mentir, c'est pratiquement le Bayern de Munich. Donc si le Barça parvient à bien gérer ses rencontres, moi je serais pas vraiment surpris de les voir en finale de Ligue des Champions et pas contre le Real Madrid, parce que le Real, eux, ils ont souvent cette facilité à taper ce genre d'adversaire. Les équipes comme Liverpool, les équipes comme Arsenal, c'est quand même une... Bon, le Real, on sait que eux ils sont comme ça, même quand ils sont pas très en forme, ils ont souvent une facilité à gérer ce genre de match. J'étais au Barça quand nous avions tant de
problèmes économiques et autres. Maintenant, je reste pour profiter des beaux moments. J'aurais pu partir bien des fois, mais non. Je crois en ce projet. Je suis heureux ici et je veux y rester longtemps. Ça fait plaisir de voir un joueur qui est vraiment fan du Barça. Même lorsqu'il a prolongé son contrat, il s'est ouvert, il s'est exprimé, il a dit que lui, le Barça, pour lui, c'est toute sa vie. Donc, on peut comprendre un peu la position de Araujo. Ce n'est pas pour rien que j'ai signé un contrat à long terme ici. Je veux rester ici longtemps. Je viens de le dire, lui aussi le redit, donc dans tous les cas, bref, on va passer dessus. Je ne comprends jamais rien quand les entraîneurs parlent allemand entre eux. Hansi Flick parle anglais calmement, donc nous le comprenons bien, mais l'allemand est impossible. Hansi Flick est un gars formidable, les gens nous faisaient peur. Voilà l'allemand coriace. Mais non, ce n'est pas du tout comme ça. Il est très proche des joueurs. Ça se voit quand tu vois même sur les matchs du Barça. On voit souvent quand il remplace les joueurs, il les parle toujours. Même quand il est au banc, il vous parle, il vous dit non, restez positif. Moi, je veux une attitude positive. Il n'est pas du genre à être réticent avec les joueurs. Ça se voit. C'est pour ça que la situation qu'il a un peu actuellement avec Iñaki Peña me désole parce que Iñaki Peña doit un peu comprendre comment le coach est et après ça reste son grand. Donc, le travail, c'est du temps pour Hansi Flick. Tout le monde doit être sérieux, mais c'est un gars très compréhensif. C'est vrai que ce qu'on voit et ce qui est derrière, c'est pas forcément ça. Dans tous les cas, on te comprend à Araujo. Hansi Flick est le véritable leader de ce Barça. C'est lui qui gère tout. La philosophie qu'il a apportée a aidé les choses à se dérouler sans heurts. Je parle d'un niveau physique, d'un niveau médical, d'un niveau compétitif. Vous pouvez voir les résultats. Effectivement, il y a de moins en moins de joueurs du Barça à l'infirmerie et ça fait plaisir. Actuellement, il n'y a que 2 joueurs à l'infirmerie. Ils sont des blessés graves parce qu'actuellement, avec toute l'intensité et tous les matchs qu'ils enchaînent tous les 3 jours, c'est quand même surprenant de voir que les joueurs du Barça ne partent pratiquement plus à l'infirmerie. J'ai l'impression que je dois prendre un rôle de leader dans le vestiaire. Il y a beaucoup de jeunes joueurs et ils passent toute la journée à regarder TikTok et à plaisanter. C'est normal, hein, mon frère. Quand vous avez une équipe où tout le monde a 17-18 ans, vous attendez à quoi les potos? Avoir autant de jeunes joueurs dans l'équipe est une bonne chose. Ils ajoutent une atmosphère amusante au dressing. Ils ont un état d'esprit compétitif et ils n'ont peur de rien. Ils écoutent aussi quand il y a des conversations sérieuses, ce qui est bien. Tout à fait normal. Après tout, ce sont des jeunes, hein, donc c'est normal qu'ils écoutent beaucoup leurs grands. Certaines personnes disent que vous avez une clause libératoire très basse pour quitter le club. Je suis vraiment content ici. J'ai l'impression que de bons moments arrivent et que les supporters vont s'amuser. Bon, espérons aussi comme toi, hein, parce que c'est vrai que l'équipe du Barça actuellement est très jeune et c'est une équipe qui est peut-être, pourquoi pas, promis à un avenir plutôt radieux. On va voir jusqu'où ils peuvent nous faire rêver. Les amis, maintenant venons sur Neymar. Neymar Junior rêve d'un retour au FC Barcelone. Pina Zaletti et Joan Laporta entretiennent une relation étroite. Des discussions entre les 3 parties auraient débuté. Neymar a vraiment à cœur de revenir au Barça et on voit que les discussions sont mises sur la table. Ça veut dire que c'est forcément possible de le voir revenir au Barça. Neymar rêve de retourner au Barça cet été et des discussions ont lieu entre le club, son camp et son agent Pini Zahavi. Zahavi et Laporta partagent une relation étroite et Neymar veut un retour de conte de fées. Bon, là, quand même, ça va être difficile, hein, Neymar. Un retour de conte de fées avec ton âge, avec le fait que tu as eu beaucoup de blessures, un passage assez merdique du côté de l'Arabie Saoudite, un retour au Brésil à Santos. C'est vrai, ça peut bien te relancer. Il y a même vu le corner que tu as marqué dernièrement. Là, c'est pour dire à quel point tu restes un grand joueur. On va vraiment rien dire là-dessus. Tu restes un grand joueur. Je suppose que tu as vraiment à cœur de jouer le prochain mondial avec le Brésil. Donc, c'est tout à fait normal de te voir essayer de revenir au niveau. Le plan de Neymar pour retourner à Barcelone, retrouver de la netteté à Santos, rejoindre l'équipe nationale brésilienne pour se préparer à la Coupe du Monde 2026, rejoindre le Barça sur un transfert gratuit en été. Donc, on voit que lui, il a vraiment envie d'aller gagner une Coupe du Monde. Ça serait pas un mauvais rêve et je crois qu'il a encore les jambes pour le faire. Hein. S'il reste vraiment serein et il travaille sérieusement, je pense que pour Neymar, ça serait vraiment pas trop surprenant de le voir faire cela. Il semble que Barcelone ne soit plus très intéressé par Nico Williams. Bon, ça c'est une information quand même qui me surprend pas trop. Il y a tellement beaucoup de joueurs actuellement sur lesquels le Barça peut se positionner. On rappelle que le Barça se positionnait sur Nico Williams par rapport à sa jeunesse et aussi par rapport au fait que le club n'avait pas les moyens d'aller se payer d'autres joueurs. Hein. Mais actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui sont de plus en plus intéressés par le Barça. Pour la situation de Nico Williams au Barça, ça va être, on va dire, presque sur la select. On va dire presque sur la select. Le Bayern de Munich a retiré son offre de renouvellement de Joshua Kimmich. Ça veut dire que Joshua Kimmich ne va pas renouveler du côté du Bayern de Munich. Et je pense que c'est aussi l'une des pistes du Barça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs au milieu du côté du Barça. Et je vois vraiment pas pourquoi on va aller chercher Joshua Kimmich. Mais lui, ça reste quand même aussi un grand joueur. Et avoir un joueur comme ça dans l'effectif du Barça, ce n'est que bénéfique. Hein. C'est vrai que acheter les joueurs, les gars, les masses salariales, le vestiaire qui pèse, il faut dégraisser. Jusqu'à présent, on n'a pas vendu l'anglais. Vous vous rendez même compte de ça. Il y a Christensen là qu'on doit chercher à vendre. Ansu Fati qu'on doit chercher à vendre. Ferran Torres qu'on doit chercher à vendre. Donc vraiment, avant de penser à faire venir plein de joueurs comme les Messi, les Neymar, les Kimmich, les Luis Diaz et tout ce que vous voulez faire venir là, pensez aussi à vraiment dégraisser au maximum. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter, de partager. Quand vous le faites, vous envoyez un très bon signal aux algorithmes YouTube et sachez-le, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir. Les potos, on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, profitez des vôtres. Ciao.